This meeting is being recorded. Bonjour, bonjour à toutes. Trop contente de vous revoir. Ça fait un petit moment, ça fait au moins Bonjour un Lucie. mois qu'on s'était. Bonjour, 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 Bonjour. bienvenue dans cette nouvelle conférence de Women in Design que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Aujourd'hui, on rencontre Annette Weisser, qui est designer d'accessoires, mais pas que, beaucoup plus que ça. Et on va travailler, elle va nous parler du lien de communication entre l'accessoire et justement les personnes qui le portent plutôt. Juste une petite intro aussi pour rappeler qui nous sommes, Women in Alors, Design. Donc, il y a, alors, je vous invite il y à a, il y a un fermer le écho. micro, s'il vous plaît. Il y a un écho. Voilà, il y a un écho. Hop, voilà. Vous m'entendez mieux là, je pense. Ok, super. Donc, Women in Design, ça fait presque 3 ans qu'on existe. On a pour vocation de remettre une place centrale de la femme dans les industries du design auprès des praticiens et des praticiennes du design. Et donc, on est à peu près une dizaine de bénévoles à œuvrer depuis maintenant 3 ans sur des actions notamment de co-développement, de l'entraide pour développer les activités mutuelles de chacune. Une Summer House, bientôt, à mon avis, dont on va bientôt entendre parler. Et puis, le cycle de conférences que j'anime chaque mois avec des experts et des expertes du design pour partager leur vision. Aujourd'hui, on accueille donc Annette. Et Annette, c'est à toi. On a eu des petits soucis techniques, on s'excuse pour le retard. Donc voilà, mais il n'est encore que midi 7, donc tout va bien. Donc voilà. Alors attends, j'ai coupé ton C'est son, mon son. je le réactive. Voilà. Alors attends, Ouais, tu restes actif. Voilà, c'est bien. voilà. Oui, alors bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Attends, je vais pas se passer là, parce que là, je suis encore connectée avec le téléphone. Voilà. Et donc, merci Oui, beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de vous parler aujourd'hui des accessoires et leur force communicative. Et voilà, en me préparant pour cette conférence, je regardais bien sûr les autres conférences les dernières éditions que tu as animées. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voulais juste dire, avant qu'on commence, voilà, je découvre Women in Design, mais c'est vraiment, je me retrouve complètement dans vos valeurs, vos ambitions, vos, voilà, vos actions. Et je vous salue, enfin, je vous félicite pour cet engagement, en fait. Voilà, donc vraiment merci. Et je suis vraiment honorée de parler aujourd'hui devant vous. Et voilà, je voulais dire également que c'est pas un exercice que j'ai d'habitude de faire, donc je suis, je vous prie de noter les questions plutôt pour la fin et de pas trop interrompre. Comme ça, voilà, je préparais à peu près 40-45 minutes. Et donc voilà, je vais commencer. Je vous propose de commencer tout de suite. Il faut Alors, on juste y que va. je Tu trouve peux comment partager ton document si tu as un document. partager. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai une présentation. Il faut juste que je arrive à voir comment le faire. Voilà. C'est pas possible. Paramètres, En tout cas, si vous souhaitez intégrer Women in Design, sachez que ben voilà, évidemment, vous pouvez venir et intégrer l'association pour vraiment un coût très accessible en termes de participation. Voilà, donc voilà, je pense qu'on est autour de 5 € d'adhésion. Mais c'est un montant libre, donc voilà, donc vous pouvez vraiment devenir membre et participer à nos actions, en tout cas en nous soutenant. Voilà. voilà. C'est à toi, Annette, si C'est tu veux bon, commencer. ok, génial. Ok, voilà, on va parler donc de comment créer le lien de communication par l'accessoire. Donc, moi, je suis Annette Weisser et mon agence de design s'appelle Ava Studio. Donc, voilà, c'est ce que j'ai préparé. C'est donc une petite intro sur les accessoires, définition, signification, voilà, histoire. De vous parler aussi un petit peu mon chemin du vêtement parce que je viens du prêt-à-porter vers l'accessoire. Donc, des recherches qui vont tous un petit peu à faire avec comment personnaliser sa tenue.
Et ensuite, voilà, de vous parler des accessoires éveillés que je propose à travers de Ava Studio. Voilà, donc je me présente rapidement. Donc voilà, je suis styliste prête à porter. Je me suis formée en Allemagne à l'école de Beaux-Arts à Pforzheim et j'ai eu la chance de faire un master à la St. St. Martin School à Londres. Donc c'est ce qui m'a vraiment permis d'aller au bout de mes recherches, justement vers des accessoires un peu atypiques. Et j'ai travaillé ensuite pour des maisons créateurs avec une approche de design innovant, avec beaucoup de recherches à Milano et à Paris. Donc il y a GGP, Carol Christian Pöll, donc vous voyez à gauche, et Lutz Hülle, un designer allemand à Paris. C'est comme ça que je suis arrivée à Paris, où je donc dessinais travaillais sur beaucoup d'accessoires. Là, on voit une écharpe, gants en cuir, des collants, voilà, des sacs. Donc c'était vraiment mon chemin vers l'accessoire. Et ensuite, pour Antique Batik, c'est peut-être la marque la plus connue pour vous. J'étais la styliste d'accessoires, donc sur un produit plutôt ethnique, pardon. Et donc, j'ai eu la chance de partir en Inde, travailler directement avec les artisans sur pas mal de produits prodés. Donc, c'était passionnant aussi. J'ai ensuite créé ma propre marque d'accessoires à AWP. Donc avec des bijoux hybrides entre vêtements et accessoires, voilà, qui proposent plusieurs portabilités. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. Après cette expérience, j'ai travaillé pendant quelques années, voilà, pour un temps de famille parce que j'ai 3 enfants. J'ai travaillé avec mon mari dans son agence de design, enfin dans son agence d'architecture, donc sur l'accessoire dans des projets d'architecture, donc tout ce qui est textile. Donc là, vous voyez un projet qui est en train de se terminer sur l'île Saint-Denis. Donc c'est un centre culturel des cultures urbains avec des rideaux couleur or, argent et cuivre. Et donc des rideaux qui créent des espaces à l'intérieur d'un bâtiment plutôt multifonctionnel. Voilà. Et pour finir, donc à nouveau avec mon agence de design qui s'appelle Ava Studio aujourd'hui. Donc ce qui me motive depuis toujours mon travail, c'est vraiment voilà, c'est le travail avec l'existant, de transformer et sublimer la matière existante. C'est le fil rouge de mon travail. Et c'est aussi un jeu avec des références qui est important, là, surtout dans les accessoires pour que la personne voilà, pour que la personne se retrouve dans une pièce et que ça lui permettra plus tard de s'exprimer à travers. Je vais y revenir aussi plus tard. Donc voilà, petite introduction dans les accessoires. Là, vous voyez une grande broche de Elsa Schiaparelli dans les années 50, une foulard avec une broche. Donc, qu'est-ce que c'est un accessoire? C'est en fait donc l'histoire de la mode occidentale désigne comme accessoire l'ensemble des objets autres que des vêtements principaux. Donc, les accessoires modifient l'aspect d'une toilette sans en changer l'ordonnement. Et éléments secondaires, ils complètent le costume et influencent parfois la posture et la gestuelle. C'est ce qu'on voit très bien sur cette image. Donc, ils répondent à des fonctions diverses comme ornementale, convention et protection. Voilà, les accessoires sont en quelque sorte la cerise sur le gâteau, c'est la touche originale d'une tenue. Ils expriment la personnalité de celui qui les porte comme aucun autre vêtement. Les accessoires reflètent l'époque, donc on voit très bien ici, la culture et les conditions environnementales. Ils ont des symboles de statut, expriment la superstition, reflètent des conditions sociales et rayonnent d'érotisme. Les accessoires sont en réalité plus anciens que les vêtements eux-mêmes. Leur apparence n'est pas exclusivement liée à des raisons fonctionnelles, comme c'est le cas par exemple du sac qui trouve son origine dans les besoins de conteneurs et de la collecte et de transport. Donc c'est en réalité une des plus anciennes accessoires.
Voilà des accessoires aujourd'hui purement, fonctionnels comme les gants, les parapluies étaient autrefois des objets de prestige. Ils étaient répandus comme signe de dignité et comme symbole hiérarchique, comme on le voit aussi très bien dans cette image. Donc la dame porte un foulard, en fait, un foulard en cachemire autour de la hanche au lieu de le porter autour du cou pour se chauffer. Donc c'est purement un symbole de statut. Voilà, le couvre-chef, en fait, c'est aussi une des plus anciennes accessoires, qui symbolise, voilà, donc pouvoir, autorité. Et donc on pourrait croire pareil également que c'est plutôt fonctionnel, mais c'est surtout ça. Le couvre-chef haut, comme on voit très bien ici, un petit peu ridiculisé, est le symbole de dignité et de pouvoir, tandis que les coiffes et les foulards ajustés étaient plutôt un signe d'unité pour des femmes mariées, donc pas mal de coiffes, des habits traditionnels. Voilà, aujourd'hui, nous, on a très peu de couvre-chef dans notre culture. On a passé des décennies sans couvre-chef. Le chapeau, par exemple, ne joue plus de rôle dans notre garde-robe. Il correspond vraiment plus à notre mode de vie. On est, sur une image sportive, notre rythme de vie est plus rapide. Alors que dans les années 50, le chapeau faisait vraiment partie, comme on le voit en bas, de la garde-robe pour hommes et femmes. Et porter un chapeau signifie progrès, prospérité, décence. Et un proverbe anglais disait même, voilà, if you want to go ahead, get ahead. Et donc là, oui, en préparant cette conférence, j'ai repris un bouquin avec, voilà, spécialisé dans les accessoires de mes cours d'histoire de mode et vraiment c'est passionnant. Il y a des accessoires, mais qui jouent aujourd'hui plus de rôle, comme par exemple le mouchoir, qui était vraiment lié à des idées, magiques, des pouvoirs protecteurs, comme un moyen de conjurer le mal. Donc, les morts étaient, en certaines régions enterrés avec un mouchoir blanc. Et le mouchoir jouait également un rôle dans le moyen d'approchement amoureux. Donc, si la bien-aimée acceptait un mouchoir envoyé par l'admirateur, c'était une marque d'intérêt. Donc, on disait oui. Ça fonctionnait aussi avec des pantoufles joliment brodées. Voilà, le mouchoir a son origine dans la culture humaine, donc de deux. Enfin, il y avait le sudarium de bouche, donc c'était un mouchoir pour tissu à sueur, attribué plutôt à la société supérieure, et un chiffon dit tout usage qui était la mappa, qui était comme l'utilisation d'une serviette aujourd'hui, et donc qui est devenu moyen de communication, par exemple lors des jeux de gladiateurs, en agitant le tissu blanc, on pardonnait les vaincus. Et donc depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, le mouchoir est devenu vraiment un objet de luxe et de décoration, un objet de cadeau, de classique, rarement utilisé pour se moucher, en fait, jusqu'au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on voit ici, donc c'est tellement la dentelle, ça c'est vraiment ça sert pas à moucher, et en fait, on portait tout le temps le mouchoir dans la main, on le montrait, c'était vraiment, un symbole de statut. Et c'est seulement au moment, donc à partir du XVIIIe siècle, quand on l'utilise, qu'on le range dans la poche. Donc en allemand, ça s'appelle d'ailleurs Taschentuch, donc chiffon de poche. Et voilà, c'est devenu un signe politique pendant la Révolution française, puisqu'il était plutôt réservé à l'aristocratie. Et le mouchoir rouge est, dans le XXe siècle, devenu un symbole de solidarité pour les partisans du communisme. Donc, et puis, oui, le mouchoir, on connaît la suite. Peut-être vous avez vu encore vos grands-parents avec des mouchoirs comme ça, en lin, en coton. Et voilà, ça s'est perdu. Ça a été remplacé par le mouchoir jetable en raison de notre style de vie à nouveau. La mono-utilisation qui est plus adaptée à nos exigences hygiéniques aujourd'hui et notre mentalité finalement. Time is money, donc on n'a plus le temps de laver et repasser des mouchoirs. Mais peut-être on va y revenir, voilà, avec un comportement plus éco-responsable. Voilà, et les boutons aussi, ça c'est un autre un accessoire, que voilà, on pense pas tout de suite que
que c'est un accessoire, mais les boutons, voilà, c'est pas seulement un moyen de fermeture. Ça sert aussi comme accent conscient d'une décoration pour changer l'expression d'un vêtement. Donc certains boutons étaient des vraies œuvres d'art, donc peints à la main, en porcelaine, en pierre précieuse. D'ailleurs, le bouton, c'est l'accessoire avec la plus grande variété de matériaux. Et les boutons étaient aussi soumis à des réglementations vestimentaires. Certains matériaux étaient interdits aux classes populaires, un peu comme c'était le cas avec les couleurs. Et voilà, donc les fermiers, par exemple, portaient des boutons cristal encadrés les dimanches pour imiter les nobles avec leurs boutons en pierres précieuses. Et les artisans fabriquaient des boutons avec des symboles marqués, gravés dedans de leur atelier. Donc c'est vraiment un moyen de communication aussi. L'image d'ailleurs montre des boutons du Moyen Âge, des symboles, des armoiries. Et pendant la Révolution française aussi, il y avait des boutons avec des symboles révolutionnaires, donc pour se reconnaître. Voilà, donc c'est dans l'habillement féminin que la fantaisie des boutons a perduré jusqu'à aujourd'hui. Il y a de temps en temps des éclats, voilà, des créateurs qui l'utilisent comme moyen pour mettre en valeur les vêtements. Dans les années 30, il y avait voilà des boutons bijoux, voilà, qui étaient vraiment l'objet décoratif de la mode proposée par Elsa Schiaparelli et de Chanel. Et puis aussi dans les années 60, où il y avait des vêtements vraiment très graphiques avec des énormes boutons. Donc le bouton, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, l'accessoire, c'est, voilà, ça a depuis toujours été médium d'opinion sociopolitique. Voilà, les bottes des paysans, les casquettes du prolétariat. Voilà, ici, on voit très bien, on se ressemble tous, on se reconnaît très bien. Ou par exemple, très actuel, l'écharpe palestinien qui est hautement politisée. Voilà, les accessoires soulignent le style de vie de l'époque. Ce sont des signes lisibles qui reflètent les conditions sociales et économiques de la personne qui le porte. Voilà, et donc la large et magnifique ceinture, voilà, était le symbole de supériorité au Moyen Âge. Le mouchoir richement décoré, on l'a vu, était le symbole d'étiquette et courtoisie. Et voilà, le bijou fantaisie accessible à tous était un accessoire typique pour le XXe siècle. Voilà, aujourd'hui finalement, les accessoires ont un ton fort. On peut en discuter tout à l'heure. Les maisons de mode du luxe vendent surtout les accessoires, sacs à main, lunettes, chaussures, baskets, voilà, bien reconnaissables et un petit peu au profit des vêtements. Les clients préfèrent plutôt investir dans un accessoire qu'ils vont porter finalement plus souvent. Voilà, et nous avons laissé derrière nous pas mal de traditions, donc des obligations. On a beaucoup plus de liberté aujourd'hui, mais il y a sans cesse aussi des nouveaux symboles qui arrivent, comme par exemple, voilà, aujourd'hui on porte beaucoup de vintage, on porte des Véjas, on porte le ruban rose, voilà. Il y a des effets groupe aussi, car car en fait, c'est ça aussi, créer le lien par l'accessoire, de se reconnaître, d'appartenir à un groupe. Par exemple, pour se sentir normand, il faut porter un sac Paul Morius et voilà, beaucoup tient aujourd'hui à la marque, on peut en discuter tout à l'heure. Le rythme est devenu aussi plus rapide comme dans la mode en général, donc un accessoire trop marqué, trop, à la mode va vite se démoder, comme par exemple des baskets à talons. Mais dans mon point de vue, l'accessoire est vraiment un élément durable de notre garde-robe. Donc voilà, moi je proclame, de revenir à une, de prendre un petit peu, les habitudes des générations précédentes
qui vivaient avec beaucoup moins. Donc il y avait une garde-robe constituée de basiques de bonne qualité voilà, qu'on peut accessoiriser avec des pièces qui ont quelque chose à dire, qui intriguent, qui donnent la touche originale, voilà, qui vont habiller selon la occasion. Voilà, donc dans ces accessoires un peu voilà, pour personnaliser, pimp it up, voilà, les style pieces, c'est en fait dans ces accessoires-là où je trouvais ma porte d'entrée en fait vers les accessoires. Donc on arrive vers la deuxième partie, du vêtement vers l'accessoire. Donc là, on va une pièce de ma collection, de ma première marque. Donc une partie de pull, mais avec des perles. Donc voilà, donc en fait, comme c'est souvent le cas c'est un travail de décomposition et de récomposition. Donc moi pendant mes études, je voulais surtout je travaillais sur des vêtements qui étaient modifiables, donc qui laissaient à la personne plus de temps plus d'occasions pour s'exprimer, pour mettre du personnel dans son styling. Donc là, on va dans ma collection, une pièce de ma collection de diplômes, donc avec il y avait un système de aimants à l'intérieur qui permettait de modeler en fait le vêtement sur le corps, voilà, de créer des détrapages, de rajouter des plis à une jupe, voilà. Donc il y avait toutes ces idées-là, des pièces qu'on pouvait enlever ou ajouter. Et finalement, donc dans mon master, je poursuivis ce travail et je suis arrivée à des accessoires style pieces, donc l'inverse en fait des accessoires des formes hybrides et qui vont recomposer différemment la tenue et qui vont brouiller un petit peu la silhouette pour intriguer. Voilà, donc là, on va la collection de mon master. Donc, c'est en réalité 70% de ces pièces sont des accessoires qui, vu que tout est blanc, se recomposent. En fait, le look se recompose. En fait, c'est donc le fruit de 2 ans de travail, de recherche. Donc, ces espèces de bouts de vêtements, des accessoires donc hybrides, des accessoires textiles, donc qui font allusion à un vêtement. Voilà, c'est une façon différente d'intégrer l'accessoire dans la tenue. Donc la silhouette de cette collection était également des accessoires, donc des épaulettes amovibles, des hanches, donc un peu comme on a vu aussi avant, un petit peu quelque chose qu'on met en dessous du vêtement. Et puis voilà, c'est des accessoires, des nouvelles objets, voilà, comme par exemple, encore une fois, des plis libres, une jupe plissée, mais qui est constituée uniquement des plis, avec une ceinture, donc une façon ludique, voilà, de faire appel, d'amener cette idée d'une jupe, mais qui n'est pas une. Voilà, des jambes supplémentaires qui brouillent un peu la silhouette. Voilà. Et des squelettons qui, finalement sont, comme une structure souvenir d'un pantalon, d'un pull et qui se mélangent avec le vêtement en dessous et qui créent des nouvelles associations. Voilà, donc c'est une autre façon d'un accessoire, pour s'intégrer, dans la silhouette. Et en fait, là, on fait un bond de 10 ans. Donc ça, c'est c'est ma première marque, Annette Weiss à Paris, où on retrouve justement le squeletton qui est donc maintenant devenu un collier de perles qui fond avec le pull, donc des mitaines en cachemire qu'on a vu tout à l'heure, qui ont des perles. Donc voilà, les perles fondent avec le vêtement. On ne sait plus exactement où finit l'un, où commence l'autre. Donc c'est des accessoires hybrides. C'est aussi un jeu avec des références. Donc là, des perles qui sont normalement quelque chose de plutôt classique avec du néon, voilà, et des bouts de vêtements avec des chaînes, donc une structure différemment d'accessoires. Là, je travaille finalement avec pas mal de perles. C'est vraiment
voilà, des vraies perles, des pierres, et puis, un accessoire, vraiment fétiche, les broches. Donc il y a une triple broche, par exemple, ici, c'est le jeu aussi, encore une fois avec des références, où on a, ici, on doit s'éloigner, en fait, pour recomposer. Ça, c'est, inspiré des broches anciennes, voilà, et ici, l'apparence aussi de la broche à boutons on va en parler tout à l'heure. Voilà, et des références à des bijoux anciennes, qui sont devenues beaucoup plus grandes et dans des autres matières. En fait, je joue avec C'est des matières et splendide, c'est juste des splendide. échelles, heu, pour intriguer et voilà, pour, pour personnaliser. Pareil, et ici, voilà, un jeu avec, comment intégrer, l'accessoire dans la tenue, donc des doubles broches, qui proposent différentes portabilités, et puis le jeu, avec, quelque chose, voilà, la forme ovale, la broche ovale qui est aussi quelque chose classique, différentes tailles, voilà, aussi d'amener des bouts, d'histoire. Donc là, c'est des cartes postales anciennes qui sont découpées et qui deviennent presque abstraits. Et bien sûr, la broche miroir qui est, heu, vraiment un accessoire qui suscite, l'interaction, voilà, et donc voilà, à WP, c'était une super expérience, mais voilà, et j'ai eu vraiment des bons clients, surtout japonais, coréens, et surtout des clients internationaux, très peu, en France. Et donc malheureusement, voilà, j'ai pas pu vraiment vivre de mon activité. J'ai dû la mettre en stand-by pour, donc travailler pendant quelques années, dans, l'architecture, et donc j'ai dû aussi revoir mon système parce que je travaillais, finalement, c'était presque un projet social aussi. Tout ce qui était crochet était, fait avec une association de crochet dentelle avec des, dames retraitées, qui crochetaient pour moi des petites séries. Donc voilà, c'était vraiment toute une stratégie à revoir, et donc voilà, donc depuis, 1 an, je suis, donc revenue avec Ava Studio. Et en fait, aujourd'hui, Ava Studio, c'est vrai, c'est la suite de mon travail, mais je reviens avec une autre formule. Je propose en quelque sorte des monoproduits, donc ce sont mes concepts de bijoux, originaux, en édition sur mesure aujourd'hui. Donc plus de collection, ça aussi, un peu pour, des questions d'éco-responsabilité. Hem, Parce qu'on a déjà tellement de choses, et donc de créer plutôt de co-créer avec mes clients. C'est à chaque fois une aventure, humaine, donc c'est ça qui est aussi plaisant, de créer quelque chose attendu, de créer ensemble. Donc je vais même aller plus loin, prochainement. Je vais aussi proposer des ateliers pour fabriquer son bijou, donc à base de matières vintage. Donc voilà, aussi ça aussi pour permettre d'établir une vraie relation avec l'objet, c'est ce qu'on a souvent perdu aujourd'hui, parce qu'on fabrique plus nos objets, ou très rarement, et donc ça renforce le lien qu'on a en fait avec celui-ci. Voilà, donc Poppy, Ava Studio propose, 3 gammes. Donc Poppy, c'est la broche, textile à boutons. Echo, c'est les broches médaillons, et Clinique, ça c'est Clinique propose la réparation par customisation d'articles de cuir. Donc c'est en réalité la vraie raison pour, mon retour, sur mon compte. Voilà, la Clinique, c'est la proposition d'éléments de design polyvalents préfabriqués, destinés à la réparation et au reconditionnement d'articles de cuir. Donc c'est une réparation par customisation, une réparation assumée, voilà, avec des pansements, des attelles, des prothèses. Voilà, c'est aussi une personnalisation d'objets. Et donc il y avait des moments déclencheurs, différents moments déclencheurs.
Ça c'en est une. Donc en 2004, peut-être il y a certains d'entre vous qui se rappellent de ce projet de 5.5 Designer. Le projet réanime donc une clinique pour les meubles et quand j'ai vu ces éléments design qui bonifient, un article et qui le réinsèrent, qui lui donne un nouvel cycle de vie, je me disais, «Ça sera génial d'avoir quelque chose comme ça pour les articles de cuir», parce qu'à ce moment-là, je dessinais, j'étais vraiment sous le design de sacs, de produits de cuir. Et le deuxième moment, déclencheur, c'était une formation sur la production numérique, d'articles de cuir, donc l'idée d'une maroquinerie simplifiée et donc c'est ça qui, permettait aussi de facilement produire ces éléments réparateurs parce qu'il faut qu'ils restent, accessibles. C'est un projet qui est aujourd'hui encore en développement. Hem Et voilà donc l'idée c'est de le proposer en DIY, de proposer également des collaborations avec des réparateurs, voilà, de faciliter en fait l'accès à la réparation, de faire évoluer les objets, d'une manière ludique, avec légèreté et du design, voilà, de s'exprimer, de personnaliser, tout en réparant. Voilà, de mélanger aussi des éléments nouveaux et anciens tout en customisant, voilà. On a aussi des éléments qui sont vraiment techniques, qui permettent d'accrocher, donc il y a des là, on ne voit pas tous les éléments, mais voilà, donc c'est quelque chose qui va se développer, prochainement. Encore plus et voilà, donc éco, oui, on a déjà vu la broche miroir, donc la broche miroir, c'est vraiment un bijou symbolique, un accessoire, créateur de liens par excellence. Il provoque vraiment l'interaction, la réaction de la personne en face parce qu'elle se voit en nous. Donc il y a un ami, architecte, qui m'en a d'ailleurs fait une très belle grande commande. Heu voilà, il m'a raconté que c'est devenu son bijou porte-bonheur. Il porte la broche miroir à chaque signature de projet. C'est un bijou qui met à l'aise et qui voilà, qui émet des petits reflets de lumière dans la salle, qui anime et qui facilite la conversation et la prise de contact. Donc heu, ça c'est Eco existe aussi en version carte postale. Donc là, c'est une version, une façon conceptuelle en fait de porter une mémoire multiple, celui d'un lieu ou d'un objet et aussi, c'est celui d'une émotion à travers les mots inscrits, au dos de la carte ou comme ici au devant. Voilà et c'est aussi finalement une invitation, une invitation possible pour une accroche, pour une conversation au présent. Donc il ramène ce moment au présent et donc c'est un projet qui plaît beaucoup aujourd'hui. Donc là, par exemple, dernièrement, j'ai une amie qui m'a demandé 2 broches, pour elle et sa partenaire professionnelle. Donc on voulait avoir une sculpture, qui signifie le travail, le courage, voilà, elle rêvait un petit peu d'une expression presque communiste et donc j'étais vraiment très contente d'avoir trouvé cette carte sur l'exposition universelle. On est en 1937. Voilà, donc on voit un petit peu les étapes, du bijou et là, on voit les 2 broches. Voilà, c'est toujours beaucoup de recherche, bien sûr, pour trouver la bonne carte et puis, oui, une autre, projet sur, la symbolique de l'Ascension. Donc, voilà, c'est découpé et puis là, on voit les éléments de l'approche. On arrive sur Poppy Vintage, donc Poppy en général, donc Poppy c'était au début un projet, de réemploi textile, comme on a vu déjà tout à l'heure et donc aujourd'hui je le mets vraiment en valeur, avec, une carte d'authenticité, c'est une pièce numérotée. Donc là, par exemple, j'ai un hôtel qui s'intéresse à créer des Poppy Vintage pour leur personnel, pour le restaurant, pour l'accueil, voilà, d'être, reconnaissable à travers un joli accessoire, un peu atypique et donc oui, je vais vous raconter rapidement quand même heu, la naissance de cet accessoire. Voilà, c'est au début, l'idée, c'était de créer une broche,
sans épingle pour mes enfants. Et en fait, je réutilisais des bouts d'écharpe, qui étaient plus en utilisation. Donc c'était juste une patch, textile avec une boutonnière qu'on pouvait boutonner. Et puis, voilà, il y a pour cet accessoire à partager, j'ai en fait, c'était le moment de notre mariage. J'ai créé donc une broche textile pour, tous les invités que j'ai accrochés au menu et donc on était tous, réunis, toutes les différentes familles, amis, générations, nationalités et c'était vraiment, assez beau, comme geste. C'est devenu un souvenir par la suite et donc même aujourd'hui, quand je rencontre, des amis, ils certaines, portent toujours, la broche un peu en mémoire de cette, fête, joyeuse. Voilà, de ce moment joyeux. Et donc par la suite, j'ai eu, des demandes, pour des accessoires, justement à partager. Là, c'était en 2015, donc c'est en quelque sorte le premier Poppy que je fais. C'était, pour une entreprise qui voulait fêter ses 165 ans d'existence, voilà, en Forêt-Noire avec 500 employés et donc voilà, c'était pas possible de travailler avec, de la matière existante, donc j'ai eu recours à la broderie, machine. Donc on a choisi le Bollenhut, c'est un élément, c'est le chapeau du habit traditionnel qui est vraiment un peu le symbole de la forêt noire, comme motif. Et puis c'était sympa parce que les employés, certains employés ont porté cet accessoire, bien des mois avant l'événement parce qu'ils ont préparé, une surprise, une pièce musicale pour ces festivités. Et puis, bien sûr, voilà, dans le moment du événement, tout le monde était réuni avec cet accessoire. Et puis par la suite, c'est devenu, voilà, la mascotte, voilà, des équipes pour venir, de manière, voilà, dans des événements professionnels. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai créé un pin bouton, donc pour amener un peu plus de flexibilité. Donc voilà, le projet aujourd'hui s'appelle, Poppy. Il s'appelle Poppy, ça je vais l'expliquer aussi rapidement. En fait, les Poppy, peut-être, certaines d'entre vous le connaissent. C'est en Angleterre, j'ai vu ça en Angleterre, pendant mes études, donc Oui, c'est le en peuple référence anglais, à la guerre. vraiment partage cette tradition de commémoration au moment du 11 novembre, pour, voilà, pour les vétérans, les anciens vétérans de guerre. Ils portent tous donc cette fleur en plastique, le coquelicot. Et donc, pour moi, il y a vraiment tout le monde qui participe pratiquement. Tout, toutes les, enfin, tout un peuple est réuni à travers cette tradition et je trouvais ça tellement beau. C'est pour moi, c'est l'accessoire symbolique et partagé par excellence. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon projet Poppy. Voilà, qui existe donc aujourd'hui. On peut le boutonner et puis on peut le épingler. Et en fait, là, on arrive sur la version vraiment professionnelle que je propose aujourd'hui, donc personnalisée et la broderie et le bouton, hem, pour, voilà, rassembler, fédérer, amplifier un message. Donc là, c'était, encore quelque chose avant Ava Studio que je fais, pendant mon travail en agence d'architecture pour un projet, où je participais, sur la partie textile. Voilà, c'était, l'aménagement la création du nouvel site de Grand Paris Aménagement. Donc là, les gens étaient pas du tout motivés à déménager et donc et à fusionner. Il y avait plusieurs entités qui devaient fusionner. Bref, il y avait pas la bonne ambiance et donc je proposais de créer un accessoire fédérateur et donc tous les employés ont reçu, lors de la inauguration, cet accessoire, voilà, qui est inspiré des territoires du Grand Paris. C'est une fleur en fait, faite avec les territoires du Grand Paris et c'est en réalité, c'était aussi la signalétique, du bâtiment. Voilà et donc
par la suite, pareil, ils sont venus au MIPIM en portant tous leur petite fleur. Donc ça les a un petit peu aidés à se réunir. Et donc là, on est sur une carte de vœux où on a demandé une interaction. Voilà, l'éléphant fait partie de la identité visuelle de cette agence d'architecture. Et donc, on a demandé de nous renvoyer des selfies faites avec le Poppy. C'était assez chouette. Là, on est également sur une carte vœux, donc avec on avait l'idée de décorer la personne qui reçoit la carte. Voilà, et on voulait aussi, on a pensé à la symbolique, donc c'est toujours chouette de chercher une symbolique. Voilà, la force, la confiance, la sagesse et la paix, c'est symbolique de l'olivier. Donc ça, c'était vraiment un accessoire qui a bien plu. Et en fait, c'est ce qui est sympa là, l'agence de communication, ils m'ont dit que maintenant, aujourd'hui, quand les partenaires, les clients arrivent, ils portent très souvent le petit accessoire, et c'est vraiment l'idée. Voilà, c'est un accessoire qui nous lie. Ça, c'est également une carte vœux, c'est la carte vœux de Perrine Rousselet, donc qui nous écoute, enfin qu'on a créé ensemble. C'était notre carte vœux commune, et on a vraiment eu des super retours. C'est Donc magnifique. Moi, j'en veux bien une de carte de vœux voilà, comme ça. sur le message, ensemble, nous sommes plus forts, voilà, collaborants. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette, cette collaboration. Merci encore, Perrine. Là, pareil, encore une carte vœux pour des architectes. Et là, on est sur la symbolique de l'envol, et on va un petit peu aussi les différentes étapes pour un projet Poppy. Bien sûr, au début, on a un échange sur les besoins, les objectifs, les envies, les idées. On parle des valeurs qu'on veut véhiculer, et on repense vraiment voilà, un petit peu l'essence aussi de qu'est-ce que c'est notre agence. Donc je me sens des fois un petit peu comme une thérapeute design à ce moment-là. Et j'essaie d'intégrer tout ça dans la création de Poppy. Donc là, on était sur l'idée de nouveau envol. C'était une jeune équipe qui a repris une agence d'architecture existante. Et puis, on voulait aussi donner comme leitmotiv pour l'année le mot biophilie. Voilà. Donc, et puis oui, le Poppy s'apprête super bien aussi pour des événements. Donc là, c'était la fête d'une agence d'architectes qui ont fêté leurs 20 ans d'existence. Et là, il s'appelle Archi 5, donc ils ont personnalisé le bouton avec un petit 5. Donc les 5 associés étaient là avec le tote deck. Ils ont donné à chaque invité personnellement la carte avec l'accessoire. Donc c'était vraiment une geste assez jolie, un bijou voilà, précieux. Et c'était marrant aussi parce que ça suscitait pas mal de conversations. Qu'est-ce que c'est un objet un peu insaisissable. Donc d'ailleurs, sur ce projet, je rencontrais vraiment c'était un processus d'ajustage assez long. Voilà, c'est une hearty show, donc il devait être un heart, donc cœur, mais pas trop non plus, donc avec une pointe d'humour, mais voilà, on voulait pas trop non plus se ridiculiser. Donc c'est vraiment c'est toujours une recherche d'un symbole personnalisé avec une certaine universalité quand même. Voilà. Et donc on a presque terminé. Et là, on est sur un projet très récent pour la soirée kick-off 2024 de Vinci Construction. Là, c'était pour les 600 employés. Et ils étaient donc réunis autour des challenges de 2024. Et l'idée, c'était, donc, on a vraiment travaillé avec des éléments de la identité visuelle. Et l'idée, c'était donc cette petite cocarde qu'on puisse la porter toute l'année quand on vient dans des
événements professionnels reconnaissables comme équipe de Vinci Construction. Donc c'est ça aussi avec Poppy. Donc le but, c'est toujours de créer quelque chose, un bijou pérenne qui a pas juste une utilisation, mais qui peut être réutilisé. Voilà, si c'est un cadeau à des clients, que c'est quelque chose de joli qu'ils ont envie de garder, voilà, qu'ils donneront peut-être à leur enfant ou qu'ils accrocheront à leur sac, mais ils vont continuer à penser à vous. Et voilà, et sur la fin, on peut recycler ce patch textile en patch de réparation parce qu'il a un côté thermocollant. Donc voilà. Et là, je parle juste rapidement du bleuet parce que ça, c'est en fait l'équivalent du poppy anglais. C'est le symbole de la commémoration en France. Donc, c'est un accessoire qui s'est plus ou moins, c'est une tradition qui s'est plus ou moins perdue en France. On est en train de la instaurer, j'ai l'impression. Et donc, là, il y a en novembre 2022, j'avais vraiment pris l'occasion d'échanger avec pas mal de gens, des jeunes surtout, là, ils le portent, au moment du 11 novembre et il y avait aussi des personnes âgées qui se souvenaient, voilà, que c'était leur grand-mère qui vendait encore des bleuets, donc c'était assez beau de parler de cet accessoire et donc c'est important aussi de commémorer, et d'avoir un joli symbole, pour. Voilà, donc là, il y a un petit peu les différentes occasions, du poppy que j'ai aussi déjà évoqué. Voilà, donc hop et bien sûr, ce concept de petits cadeaux qui arrivent avec une carte, il se prête aussi très bien pour des particuliers. Donc je suis en train de mettre en place aussi des cartes, sous la voilà, avec des petits accessoires symboliques qu'on va pouvoir envoyer à un ami, et du coup, le message qu'on va écrire sur la carte sera prolongé par cet accessoire, hem, donc voilà, c'est ça aussi une idée qui est en train de se développer. Voilà, voilà, on arrive sur la fin. Donc Merci voilà, Annette. je vous remercie, pour votre écoute et bien sûr, j'imagine que vous avez pas mal de remarques ou de Ouais. questions. Donc je Merci suis à Annette. votre écoute. J'espère juste que je puisse vous écouter, parce que je pense que Lucie va me Merci. Est-ce que transmettre tu vos m'entends? questions peut-être. Annette? Voilà. J'arrête le partage, hop ça. Oui, Lucie. Oui, oui, parce que je crois que malheureusement, tu n'entendais pas ce que je disais. Non, j'ai entendu rien du tout. Ça a raccroché. En fait, pour la petite histoire, pour expliquer aux participantes, on a eu des problèmes de son et on était normalement en fait en espèce de redescription avec retranscription avec le téléphone, sauf que la communication a coupé et donc je t'ai laissé poursuivre la présentation qui était absolument splendide. Je tiens à te féliciter, mais vraiment c'est plein d'idées, d'inspiration. J'ai envie de tout acheter. Ah, E-shop, franchement, ah est-ce que tu merci. n'as pas un e-shop d'ailleurs? Parce que je ne Ouais, non, vais pas être pas la encore, seule mais à avoir prochainement. été séduite. Je m'avance peut-être, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Les manchettes perlées, c'est absolument magnifique, mais juste Ah, merci. indémodable en plus. Et puis tes copies, tes broches, cartes postales, enfin tout est magnifique quoi. Enfin, on va te passer Ah, des commandes, merci. c'est splendide, c'est absolument splendide. Donc maintenant, place aux questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Encore Oui, merci Annette. oui. Est-ce que les filles, vous avez des questions à mettre dans le chat pour que je puisse, alors je vais désactiver ton son, voilà, pour que je puisse les transmettre à Annette. Euh, je ne sais pas, sur la fabrication, sur le processus de créa, sur le processus de recherche, l'exploration, voilà, ou même tes activités actuelles. Je sais que maintenant, bah, tu nous l'as expliqué, tu as fait un virage vers l'architecture, mais tu sembles encore très attaché à la mode et particulièrement à l'accessoire. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi j'en ai une, c'est est-ce qu'on peut acheter tes créations?
Alors attends, je réactive le son. Voilà. Attends, je n'arrive pas à réactiver ton son. Il faut que tu réactives ton son, Annette. Le micro? Ouais, j'ai fait. Ouais, OK, OK, OK. Je vais essayer de non, je t'entends vraiment pas, c'est fou. Est-ce que est-ce que, est-ce qu'on peut acheter tes créations? Oui, on peut les acheter, pour l'instant, si vous voulez les acheter, il faut vraiment me contacter, personnellement, malheureusement pas encore, mais je suis vraiment en train de travailler sur l'idée d'un e-shop. C'est Ah, ça. mais Mmh. c'est franchement, c'est trop beau, hein. C'est trop beau ce que Ah tu merci, fais, vraiment, super. enfin moi qui ai, enfin là je parle de mon expérience personnelle et je ne vais pas monopoliser, surtout s'il y a des questions, là je Oui. vois que Camille en a une, on va la faire, remonter. Mais c'est vrai que, ayant travaillé à Londres et connaissant un peu le processus de recherche des Anglais, je me suis vachement retrouvée dans la manière dont ils travaillent. Mmh. Beaucoup avec des analogies, beaucoup avec des métaphores, beaucoup avec des références qui viennent soutenir le concept, et la recherche créative et c'est, magnifique. Oui, je vois qu'il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Heu, En fait, c'est quand je coupe le son chez Annette que, il y a plus d'écho. Alors, j'aime beaucoup la broche miroir et je me demande si elle est assez légère à porter. Annette, est-ce que la broche miroir est légère à porter? Est-ce que tu peux réactiver ton micro? Ah oui, Annette, est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? On a une question. Oui, 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 Voilà, bien on a sûr, une pardon. question. C'est Camille qui nous demande si la broche miroir, et je pense que c'est un intemporel, et en plus, c'est quelque chose vraiment transgénérationnel. C'est-à-dire que une mamie, une ado Oui, pourrait vraiment la mmh, porter, en fait. C'est vraiment, ça traverse les générations. Euh, Elle se demande, Camille, si elle est suffisamment légère à porter ou si ou un morceau de miroir, c'est assez lourd. Ça va ouais, en dépendre fait de l'épaisseur du miroir. oui, c'est ça. Donc, moi, je travaille avec une miroir qui a une épaisseur de 2 millimètres. Donc c'est vraiment, plus lourd, ça sera vraiment dommage. Mais en fait, j'ai essayé aussi de travailler avec du Plexi miroir et c'est vraiment pas du tout la même chose. En fait, il faut une certaine en fait, il y a juste ce qu'il faut, pour que ça fasse aussi un bijou de valeur. Donc, normalement, non, ça marche assez bien. Donc, D'accord. ouais, c'était plutôt la difficulté de faire couper le miroir aussi fin. Donc je constatais qu'en 10 ans, on a perdu énormément de capacité artisanale. Donc j'ai plus trouvé d'artisans et donc aujourd'hui, je coupe par jet d'eau, en fait, parce que le cadre est tellement fin qu'on va sinon les éclats, sous les bordures. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment, quelque chose c'est un bijou qui a l'air simple, mais il est quand même assez complexe au niveau de technique, La voilà. technicité, ouais, derrière. Mmh. Et alors, on a une autre question, c'est Mélissa. Y a-t-il des gens qui apportent leur propre tissu pour faire les broches? Oui, justement, ça, c'est une bonne question. Ça va être prochainement, donc je travaille sur, un atelier et donc c'est l'idée d'atelier et là, l'idée est clairement d'apporter, ses propres textiles, Ah, tu pourrais pour en collaborer avec faire. un lab. Ouais. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est en préparation, et c'est là, vraiment, ça sera vraiment génial, tu vois? C'est Tu comme ça un pourrais, peu d'ailleurs, mmh. je fais des associations d'idées. Tu pourrais, à terme, quand ça existera réellement, ben, tu pourrais contacter Johanna Rove, qu'elle vit, qui crée Terrestre, et ça sera un tiers-lieu où il y aura des machines pour créer des choses. Ah oui, génial, OK, Voilà, oui, exactement, c'est rapproche-toi, ça. c'est la créatrice de l'association, Oui. donc voilà, qui est designer et qui est sur ce projet, justement Ah OK, d'accueillir. génial. Voilà, OK, génial, oui, je pense voilà. Perrine Bon, m'en a après, elle parlé est un dans petit la peu. région Rhône-Alpes, mais Oui, 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 sait-on oui. jamais, voilà. Chouette, mais oui, exactement, ça sera l'occasion. Super. Alors, Mélissa, une autre question. Tu as parlé de créer des ateliers pour les particuliers. Ce projet est prévu pour bientôt. Moi, je pense que tu as vraiment séduit Oui, oui, beaucoup de oui, personnes projet pour ici. les pour très bientôt, oui. Même parce que même moi, j'ai très envie, de ça parce que
c'est toujours ça, en fait. Moi, j'ai toujours eu envie de sublimer la matière qui est là et en fait, c'est aussi très beau. Par exemple, si on a un vêtement, on peut plus le porter, il a un joli motif, on peut, en fait, le faire perdurer à travers un accessoire comme ça, en fait. Si on Hmm. peut vraiment, garder le souvenir de quelque chose, et le faire évoluer. Donc c'est ça qui est beau, ouais. Mmh. Ouais, d'accord. Génial, super. Bon. C'est ça. Alors, Perrine, tu nous prépares un atelier test en présentiel pour WID, pour Women in Design. Oui, exactement. Moi, je veux bien. Ça pourrait être chouette. Tu es où exactement? Et moi, je suis en Normandie, pas très loin de Périne, en fait. Oui. Ah, bah, donc, ça peut être ça pourrait être l'occasion d'une excursion. On Oui, aurait la Summer exactement. House et C'est ça. on aurait peut-être le Women Design Day. Oui, Women in Design Day, Normandie. Oui, Design oui, Day. oui, Ah, c'est ça, voilà, il exactement. y a un nouveau concept qui est né. On en parlera à la Oui, c'est ça. Oui, prochaine oui, oui. assemblée. C'est ça. Il y aura aussi peut-être la clinique avec justement, des pièces pour réparer et personnaliser, des Génial, objets en cuir. Donc voilà, c'est un petit peu dans la même veine. génial. Ah, trop bien, c'est trop exciting. Génial. Bon, en tout cas, je suis ravie voilà, que tu aies participé, que tu aies accepté de faire cette conférence. Oui, Merci pour ton partage. C'est absolument inspirant, c'est ah, génial. rafraîchissant, c'est plein de sens et de profondeur. Et c'est le design qu'on aime. Donc, Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, merci beaucoup vraiment pour toutes ces bons feedbacks. C'est vraiment ça me fait chaud au cœur. Donc vraiment, j'espère de vous rencontrer, voilà, en vrai, un jour. Donc et ouais. je vais participer aussi à des autres, enfin, je Peut-être qu'on te vais commandera un écouter les poppy autres pour weed, conférences. C'est tu vraiment vois. intéressant. Peut-être Oui, qu'on te c'est vrai, commandera une broche à un oui, moment. oui, 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 complètement. Génial. Oui, Ok. donc merci beaucoup et désolée pour ce problème technique là, c'est Ouais. Bon, bah, voilà. en tout cas, merci à toutes aussi d'avoir pu vous rendre disponible. J'espère que ça vous a plu. La prochaine conférence ben, aura lieu en mars. Alors, je me souviens plus de la date. Donnez-moi un instant. Mais oui, bien sûr. Attendez. Ce sera mars. Oui, bien sûr. Le 28 mars à midi. Et ce sera avec Alexia Lepelletier, qui est la dessinatrice et illustratrice des créations pâtissières de Nina Métayer. Donc on Ah! change complètement d'univers, on va être un univers de bouche cette fois-ci. Euh, et je vous invite déjà à aller la suivre, elle s'appelle Alexia Lepelletier et elle fait des illustrations hyper douces, hyper jolies, hyper douces, très féminines. Et elle est la dessinatrice des créations de Nina Métayer. Donc ce sera le 28 mars, un Mmh mh. jeudi à midi. Voilà, donc notez. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit. Ah, Et puis je vous dis à très vite. Le replay sera sur YouTube. Donc OK, super. Bah, merci beaucoup. avec Merci, plaisir. merci, merci. À Merci. bientôt Bonne tout le monde. soirée, bonne journée. Au revoir. Au revoir, au revoir.